crépitement caractéristique qui berce désormais une nouvelle génération. Fini le stéréotype du vieux rocker qui chine, ou plutôt qui digue des vinyles. Les jeunes aussi s'intéressent aux 33 et 45 tours qui ont traversé les décennies. C'est un magnifique objet, quand même nettement plus beau qu'un CD. En plus, ça se casse moins, quoi. C'est pas en plastique. Oui, non, je sais pas, c'est assez joli. Je trouve que c'est agréable en tout cas d'avoir un support physique, de l'écouter en étant presque pas forcément relié à un ordinateur ou à quelque chose de la vie de tous les jours, que ça existe juste pour ce que c'est et puis c'est tout. Voilà. Et la Gironde fait la part belle aux platines avec le 62e salon du disque de Bordeaux, deuxième plus gros du genre en France. Près d'1 million de vinyles étaient mis en vente ce week-end. On pensait qu'avec Internet, ça allait tuer la culture, la musique, les films, les DVD, les vidéoclubs. Effectivement, tout le monde n'a pas survécu, mais le support du disque a parfaitement survécu, au contraire, même prolifère et continue à se multiplier. Donc le support vinyle est une exception. Rien qu'à Bordeaux, une dizaine de disquaires se partagent le marché du vinyle et celui-ci se porte bien, si bien que Marie Legac a décidé d'en faire son sujet de mémoire de master à Sciences Po. Ce qui intéresse les gens par le disque vinyle et venir chercher un disque chez un disquaire, c'est vraiment le contact et à l'objet et au lieu, et donc retrouver un peu cette matérialité du disque et ce grain un peu vintage aussi qui marche beaucoup en ce moment. Autre preuve que la fièvre des platines s'empare de la capitale girondine. Le dimanche 14 novembre, une vente aux enchères exceptionnelle aura lieu à Bordeaux. 30 000 vinyles de collection seront à saisir.